Est-ce que vous êtes contre ce canal de lumière? Est-ce que vous êtes contre qu'Alfred parte de cette maison? Putain. Le paranormal du podcast. Il y a quelques années de cela, j'avais trouvé une maison isolée où j'avais pu prendre contact et rentrer d'amitié avec une entité qui se nomme Alfred. Alfred, au fur et à mesure de mes investigations, est devenu mon ami. Nous communiquions régulièrement ensemble, lui et sa maman qui vivait dans cette maison. Ces deux entités étaient adorables. Je leur rendais visite régulièrement. Les mois ont passé, je n'ai pas rendu visite à Alfred. Et un jour, je suis revenu et je n'ai pas réussi à rentrer en contact avec Alfred. J'ai pensé sur le coup qu'il était parti rejoindre la lumière. Et cela me réchauffait le cœur de savoir qu'il était parti. Mais quelques mois plus tard, un message d'une équipe de chasseurs de fantômes me dit qu'Alfred avait besoin de moi et qu'il y avait un démon dans la maison d'Alfred. Cela m'inquiétait énormément. Dans cette investigation que vous allez voir, je suis revenu chez Alfred pour savoir ce qu'il se passe et cette fois-ci l'aider à passer la lumière. Bon visionnage à tous, que la paix et l'amour soient avec vous. Ok, bonjour tout le monde. Vous allez me dire, mais David, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi nous sommes en pleine journée et qu'il n'y a pas de night shot comme on a l'habitude de voir? Eh bien, je me retrouve dans la maison d'Alfred et je vais vous expliquer pourquoi je suis là en pleine journée. Je suis allé de nuit dans la maison d'Alfred et Alfred m'a fait comprendre qu'il ne pouvait pas rentrer en contact avec moi de nuit. Quelque chose le bloquait pour que je l'aide. Il m'a parlé de journée. Et maintenant, je suis là de journée pour essayer de rentrer en contact avec lui. On va bien voir. Merci. Est-ce que c'est toi, Alfred, qui vient de faire sonner le pot, s'il te plaît? La fameuse petite boîte, là, qui vient de sonner. Si c'est toi, Alfred, peux-tu le refaire sonner, s'il te plaît? Refais-le sonner, je te prie. Merci Alfred. Est-ce que tu es content Alfred que je suis revenu? Je suis revenu 2 jours. Est-ce que c'est bien ça que tu voulais? Fais sonner le pot si c'est bien ça que tu voulais Alfred. Est-ce que c'est bien ça que tu voulais? Que je revienne 2 jours pour intervenir dans ta maison? Ok. Merci Alfred. Comme vous avez pu voir, on a une première interaction avec Alfred par le biais du pod. Je vous montre les images de ce que j'ai tourné la nuit dernière et pourquoi je suis revenu 2 jours. Alfred, continue à me parler par le biais de l'Ovilus, s'il te plaît, Alfred. Vas-y, puise dans mon canal. Aide-moi. Aide-moi, ok. T'aider à faire quoi, Alfred? Passer la lumière. Ok, Alfred. Mais je n'arrive pas à rentrer en contact avec toi correctement comme avant. Que se passe-t-il? Viens la journée. Ok, 2 journées.
Je dois t'aider à rentrer en contact 2 journées avec toi. Est-ce que c'est toi qui as fait le bruit dans la porte à l'instant? Non. Ok, Alfred. Donc je reviendrai 2 journées, Alfred, t'aider si c'est plus simple pour toi. Alors, comme vous l'avez pu le constater, je rentre en contact avec Alfred par le biais du fameux Ovilus que j'avais programmé à la hâte dernièrement, où vous l'avez vu dans l'usine. Et concrètement, Alfred me répond qu'il a besoin de moi, mais la journée, quelque chose le bloque la nuit. Bien entendu, dans l'Ovilus, vous entendez une voix de femme, mais ce n'est pas la voix d'Alfred que vous entendez. C'est la voix électronique qu'il y a dans l'Ovilus, mais c'est bien les mots à Alfred. Je vous laisse regarder la suite. Alors, je vais filmer l'intérieur de la maison d'Alfred et vous allez comparer. Malheureusement, le temps a fait son œuvre et la maison d'Alfred est sur le point de tomber en morceaux, quoi. Ça me fait hyper mal au cœur, je vous montre ça. Donc déjà, comme je vous avais expliqué, on a cette fameuse porte qui est défoncée, qui à l'époque ne l'était pas, tu vois. On a une première chambre qui n'a pas tellement bougé. Voilà, là on a des... Vous confirmerez dans les commentaires, mais je crois que c'est des... Bah, c'est des merdes d'hibou. Hein. Excusez-moi du terme. Je crois que c'est du caca d'hibou. Hein, qui est là. Il y a peut-être une chouette ou un hibou qui vit ici. On voit le papier peint qui se défait dû à l'humidité. Mais par contre, quelque chose de plus grave se fait dans la maison d'Alfred. Et c'est... moi, ça me fait mal. C'est carrément ce... Regardez le plafond qui se fissure. C'est carrément le plafond qui se fissure. Et... Est-ce que c'est toi, Alfred, qui vient de faire ce bruit, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît, Alfred? Je ferme la porte. Pour éviter d'entendre trop les voitures. Est-ce que c'est toi qui viens de faire ce bruit, Alfred? Alfred, qu'est-ce qui se passe, mon ami? J'ai entendu du bruit dans les placards, là. Ici, j'ai eu l'impression que la porte a bougé. Est-ce que tu veux me montrer quelque chose, Alfred? Alfred, est-ce que tu veux me montrer quelque chose, Alfred? Dis-moi. Alfred, peux-tu de nouveau bouger la porte comme tu l'as fait à l'instant, Alfred? S'il te plaît. Allez, Alfred, fais bouger cette porte, s'il te plaît, Alfred. Merci, Alfred. Ok, j'ai compris, Alfred. Tu veux communiquer avec moi. Merci, Alfred.
Peux-tu arrêter le pod? Merci Alfred. Ok. Donc, vous comprendrez que... J'entends du bruit dans le placard en face, là. Juste ici. Peux-tu de nouveau faire bouger la porte, s'il te plaît, Alfred? S'il te plaît. Donc vous comprenez que je vais interagir avec Alfred pour essayer de le libérer, lui faire gagner la lumière. Savoir ce qui se passe. Est-ce que sa maman est toujours présente dans cette maison? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il peut communiquer que le jour avec moi? Quand il m'a fait passer ce message de nuit, la nuit dernière. Voilà. Donc là, je vais mettre ma caméra sur mon arceau caméra. Allez, c'est parti. Action. Alors, je viens de placer ma caméra sur mon arceau caméra. Donc là, je vais prendre le pod, ça va sonner, ce qui est tout à fait normal. Je le coupe et je l'emmène dans la pièce à côté. On va commencer une session. Avec Alfred de Spirit Box. Alors on peut voir que des gens sont venus déjà. Hein. Voilà. Ils ont fumé dans le lieu, donc c'est pas très... Ça c'est pas très respectueux, mais bon. Voilà, enfin bref, ça a été fait, ça a été fait. Je sais que des chasseurs de fantômes sont venus ici et ont respecté le lieu, d'après ce qu'ils m'ont dit. Et Alfred aurait un problème, et donc c'est pour ça que je suis là de nouveau, hein, comme je l'expliquais. Et donc on va essayer de trouver tout ça avec Alfred, en espérant qu'il peut communiquer par le biais de la parole, par le biais d'une de mes ghost box. Donc je me place. Je utilise un de tes livres, Alfred, pour caler ma caméra. Un livre de Fernand Reynaud. Pour les gens qui connaissent. Je crois que Fernand Reynaud, c'était l'eau ferrugineuse. La blague, l'histoire de l'eau ferrugineuse, il me semble. C'est très vieux. On est ok, je crois qu'on voit la ghost box. C'est des ghost box de ma fabrication que je vais utiliser. Et on va allumer le pod. Je sais pas si vous le voyez là. Ouais, vous le voyez. Ça me fait vraiment bizarre de faire une investigation de jour. Vous savez très bien que j'ai pas du tout l'habitude. On n'est pas en night shot, c'est assez curieux. Voilà. J'espère que l'image est bonne pour vous. J'ai pas l'habitude de tourner en lumière blanche comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que t'as, mon ami? Allez, mets-toi en route. Ok. Alors, vous pouvez reconnaître le fameux portail dont j'ai utilisé, avec lequel j'ai branché l'Ovilus dernièrement. Donc, c'est ni plus ni moins un portail avec reverb, plein de filtres, où je vais brancher n'importe quel de mes ghost box, de mes Ovilus, etc. Ok. Donc voilà. Alfred, tu te rappelles du principe du fonctionnement de ce genre d'appareil? C'est une ghost box. Alors bien entendu, je répète, c'est des ghost box à scan non linéaire. Donc ça vous sort un PVE, ça vous sort une radio, mais il n'y a pas de fréquence, comme les PSB7. Donc voilà, c'est un de mes systèmes à moi. C'est tout à fait normal qu'on n'entend rien pour l'instant. On a une radio, ce qui est tout à fait normal. Alfred, tu vas puiser dans mon canal pour communiquer avec moi, s'il te plaît, Alfred. Alfred, es-tu avec nous? Oui. Merci, Alfred. Donc là, voilà. Ça, c'est de la radio, bien entendu. Hein. C'est le principe des ghost box. Hein. C'est hyper important de capter la radio dans les ghost box. Contrairement à certaines personnes qui essaient de faire des cages de Faraday
Ça redit oui. Donc il confirme. Tu confirmes, Alfred, que c'est important de capter la radio? Oui. Merci, Alfred. Radio, bien entendu. Alfred, où est ta maman? Où est ta maman qui vivait avec toi quand je suis venu vous voir? Parti. M'en dire un. Ok, est-ce que tu peux reconfirmer? Parti. Ok, merci Alfred. Donc la maman est partie. Elle est partie vers la lumière, Alfred? Oui. Merci Alfred. Que se passe-t-il? Pourquoi tu m'as demandé de rentrer en contact avec toi la journée? Pourquoi la nuit tu ne peux pas rentrer en contact avec moi? Vous entendrez sûrement la caméra. Donc là, il y a les voitures qui passent, mais j'ai entendu quelque chose de bizarre derrière moi. Alfred, est-ce que c'est toi qui es derrière moi? Oui. Est-ce que tu es là, Alfred? À choc. C'est la radio. Est-ce que tu es là, Alfred? Ok. Pourquoi je peux communiquer qu'avec toi la journée? Bloqué? Démon? Travers. Ok. Ok. Est-ce qu'un démon te bloque la nuit pour communiquer? Te bloque la nuit? Alfred, est-ce qu'un démon te bloque la nuit? Putain, vous avez entendu? Démon. Ça vient de dire démon. Le bruit derrière, c'est moi qui l'a fait avec la porte, je suis passé à côté. Oui, Alfred, je vais t'aider. Toi et moi, on va faire un canal de lumière. D'accord? Et tu vas partir. Aujourd'hui, maintenant, on va le faire ensemble, Alfred. Est-ce que tu es d'accord? Es-tu d'accord, Alfred? Oui, merci, Alfred. Fais ce... Hein? J'ai un truc que j'ai pas compris à la Ghost Box. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Ok. Merci d'être rentré en contact avec moi par le biais de la Ghost Box, Alfred. Ok. Donc d'après ce que je comprends, je vais poser la caméra, on va être mieux. Excusez-moi pour voilà, les parasites extérieurs. D'où le principe de faire des investigations de nuit où il y a moins de parasites extérieurs. Donc d'après ce que je comprends, Alfred est bloqué par rapport à un démon. Donc ça confirmerait les enquêteurs qui m'ont dit et qui ont fait une investigation dans cette maison en disant Alfred est bloqué par un démon. Donc je confirme leur dire, Alfred est bloqué par un démon de nuit. Il me fait comprendre par un biais comme il a pu la nuit dernière, il m'a fait comprendre qu'il fallait que je rentre en contact avec lui 2 jours. Pourquoi 2 jours? Je pense que le démon n'a pas la force de se manifester 2 jours. Malgré que j'ai cru entendre quelque chose dans le couloir tout à l'heure. On verra ça. Et que quand j'ai été dans le couloir, il me semble que ça a dit démon dans la Ghost Box. Alfred aurait dit démon. Enfin bref. Donc le but maintenant, c'est d'essayer d'aider Alfred eh bien, à faire... à rejoindre sa maman, puisqu'elle est partie, elle a pu partir. Et donc il se retrouve tout seul, isolé dans cette maison. Et j'arrive à comprendre sa détresse. Et donc ce soir, on va l'aider par le biais d'un canal de lumière, comme je l'ai fait dans
dans la dernière investigation que j'ai faite à l'usine. Vous allez me dire, David, mais un canal de lumière en pleine journée, est-ce que c'est possible de faire passer une entité en pleine journée? Alfred est présent. Je sens une énergie forte de Alfred. Il a vraiment cette envie de passer. Il est là, il est présent et je le sens de tout mon être. J'espère que la caméra filmera. Merci Alfred. Est-ce que c'est toi qui viens de faire sonner le pod, Alfred? Si c'est toi, peux-tu le refaire sonner? S'il te plaît, Alfred, est-ce que tu peux le refaire sonner? Alfred, puise dans mon canal pour refaire sonner le pod. J'espère qu'on le voit bien. Vas-y, Alfred. Puise dans mon canal pour faire ressonner le pod si c'est toi qui as fait sonner le pod, Alfred. Vas-y, mon ami. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce, Alfred? Merci, Alfred. Est-ce que c'est une entité positive qu'il y a dans la pièce avec toi, Alfred? Fais sonner le pod. Waouh. Il me semble que j'ai entendu un bruit juste derrière aussi. Merci, Alfred. Merci. Merci, Alfred. Je vais t'aider, Alfred. Merci, Alfred. Est-ce que cette entité qui est avec toi a besoin d'aide aussi? Est-ce qu'elle va pouvoir passer dans le canal de lumière avec toi? Toi, es-tu prêt à passer dans le canal de lumière si je l'allume, Alfred? Fais sonner le pod si tu es prêt. Plus fort, Alfred. Plus fort, vas-y. Merci, Alfred. C'est suffisant. Merci, Alfred. Merci, Alfred. Ok. Ok. Donc on se rend compte que Alfred est déterminé pour partir de sa maison cette fois-ci. Alfred! Parle, mon ami. Merci. Wow. Oui, Alfred. Donc on peut entendre Alfred qui est déterminé pour que je fasse le canal de lumière. Donc en priorité, je vais passer Alfred. Je vais faire passer Alfred par le canal de lumière. Je suis en train de réfléchir parce qu'il m'a parlé d'une autre personne qui était avec lui. Mais quelle était cette personne, je ne sais pas. Alors, j'approfondirai plus sur le sujet. Et si elle veut passer avec Alfred dans le canal de lumière, elle est la bienvenue. Alors vous allez me dire, David, mais comment est-ce possible qu'un démon puisse bloquer Alfred la nuit comme ça, et pourquoi il le bloque? Les démons se servent d'âmes errantes en fait, les âmes qui sont coincées sur terre en fait, et puisent, se servent de leurs énergies, ou alors se servent d'eux pour interagir avec d'autres personnes. Voilà. Donc ils s'en servent un peu comme esclaves en quelque sorte. La nuit, pourquoi la journée elle n'interagit pas, le démon, on ne l'entend pas? On a peut-être entendu le démon tout à l'heure tous ensemble dans le couloir, ça je le réécouterai. Mais pourquoi Alfred arrive à mieux communiquer avec moi la journée? Parce que le démon n'a aucune, comment dire, aucune force en quelque sorte. Le jour, il se manifeste beaucoup moins qu'une entité traditionnelle. Une entité, une âme errante, etc. pourra se manifester beaucoup plus facilement le jour et très facilement la nuit, bien entendu, s'il y a moins de parasites extérieurs. Mais un démon aura moins la facilité de se manifester le jour. Donc pour moi, c'est pour ça qu'Alfred m'a dit viens, en fait, m'a fait comprendre de venir le jour pour l'aider.
Ok, on va se mettre en place. Et on va attaquer ce canal, Alfred. Hein, mon pote? Je vais t'aider, ma race. Ma gueule. Je vais t'aider, mon ami. Je vais pas te laisser comme ça, ma race. Je te promets. Tu comprends? Hein? Je suis là, mon pote. Je te jure qu'on va le combattre ensemble s'il t'emmerde, ce démon. Tu comprends, mon ami? T'es mon pote. Et je laisse pas tomber mes potes. Allez, action. Alors, en principe, ça va être bien de créer ce canal de lumière de jour. Donc pour ça, j'ai ramené des bougies, plusieurs bougies. Et je vais faire un rituel. Vous m'en voudrez pas, hein, vous avez l'habitude maintenant. Le rituel, je ne vais pas montrer, vous verrez quelques images de ce qui se passe. Putain. La porte vient de se claquer, et pour moi, c'est pas du Alfred, tu vois. C'est pas du tout Alfred. Y a-t-il quelqu'un avec nous, autre qu'Alfred, et autre que cette petite entité qui est avec lui, cette entité positive? Est-ce que vous êtes contre ce canal de lumière? Est-ce que vous êtes contre qu'Alfred parte de cette maison? Putain. Alors, sachez bien que je ne vous crains pas. Ça fait longtemps que je vous combats. Et mon pote Alfred, je vais l'aider. Et aujourd'hui, il va partir. Ma race, je vous fais la promesse à Alfred. Vous voulez combattre, on va combattre. Est-ce que c'est clair? Déjà, sachez de jour que vous êtes moins fort. Vous ne me faites pas peur. Alors maintenant, vous allez laisser Alfred partir. Est-ce que c'est clair? Vous ne me faites pas peur. La porte vient de s'ouvrir. Donc on me laisse passer pour le canal de lumière. Ok, donc là Alfred est prêt à lutter avec moi contre ce démon. Il est beaucoup plus faible et on est beaucoup plus forts ensemble, lui et moi. Et donc, je pense plutôt que je vais le faire à l'entrée là. Je suis en train de réfléchir à comment je vais placer les bougies et comment je vais créer ce fameux canal de lumière. Et en fait, je pensais le faire dans la chambre d'Alfred, mais j'ai un flash qui vient de me passer par la tête et je vais dégager l'entrée là, de papier, et je vais allumer ces bougies ici. J'ai entendu du bruit, comme des bruits de pas. Wow. C'est sûrement Alfred. Donc c'est sûrement Alfred qui vient de passer, je pense. Allez, vous allez voir quelques images de ma mise en place. Mais je vais pas tout filmer. C'est parti. Ok, je me mettrai en place. J'allumerai les bougies, je ferai comprendre à Alfred qu'il faut me suivre. Je créerai ce canal de lumière avec l'aide d'Alfred et la deuxième entité qui se trouvait avec lui.
Le démon s'est manifesté 2 ou 3 fois, mais rien de méchant, il a fait claquer quelques portes pendant le rituel. Mais Alfred et moi, nous avons tenu bon, jusqu'à temps d'ouvrir ce fameux canal de lumière. Alfred partira. Il emmènera avec lui cette entité dont je connaîtrai pas l'identité. Tout ce que je sais, c'est qu'Alfred est heureux maintenant, il a rejoint sa maman, et il est parti de cette maison. Vous allez me dire, mais David, et le démon dans tout ça? Après le rituel et le canal de lumière, je ferai une grosse purification à la racine de mandragore ainsi qu'à la sauge de fumigation pour assainir la maison. De toute façon, le démon n'a plus personne à tenir en otage dans cette maison, donc il partira. Merci à tous. Merci de me soutenir. Merci de m'aider dans cette quête. Je vous aime tous. Que la paix et l'amour soient avec vous. Et n'oubliez pas, surtout l'amour. Comme je le dis, diffusez l'amour autour de vous. L'amour est une arme de bon.